Une recherche constante de l'équilibre. Respecter l'environnement, respecter la nature, trouver un endroit où les plantes s'expriment et y ajouter une touche d'esthétisme. Au fil du temps. Au fil du temps, avec à une période, la première étape, quand j'étais encore en activité, mon épouse était déjà, elle, à la retraite, et elle était plus versée côté floral et arbustif. Et quand ensuite je suis arrivé à la retraite, par le biais aussi d'une formation jardin, je m'y suis mis, et je m'y suis mis, mais côté potager. Et on est arrivé au fil du temps à un compromis entre le légume, la fleur, l'arbustif, le fruitier. Et on a cette chance sur un terrain qui n'est pas excessivement grand, donc en vieillissant, on arrivera peut-être encore à le gérer assez longtemps, à avoir un peu de tout, sans être autonome en rien. Faut bien le dire, c'est pas le but recherché, mais on a des pommes, on a des poires, on a des mirabelles, on a des quetches, on a des légumes, on a vraiment de tout. Et on a des oiseaux et on a tout ce que la biodiversité peut nous offrir. Suivant un jardin comme le nôtre, qui n'est pourtant pas très grand, a plusieurs natures de sol. Le fond du jardin à ma gauche, le sol est un sol naturellement argileux, et le haut du jardin à ma droite, la butte, c'est du remblai. Donc sur le remblai, on ne mettra pas les mêmes plantes que sur de l'argile. Il faudra trouver celles qui s'adaptent ou alors il faudra les aider. Les aider, ça veut dire que, par exemple, à un endroit où vous avez un arbre et un système racinaire très développé, il faudra probablement pas vouloir cultiver directement, mais travailler avec un surélevé, un hors-sol, donc une butte maraîchère. Avec une recherche permanente, c'est-à-dire une recherche permanente, la première, ça on l'avait dès le départ, c'est le paillage, donc pas de sol couvert, pas de sol découvert, de sol nu, donc pas d'évaporation. Et ensuite, toutes les techniques qu'on peut envisager, donc que ce soit le goutte à goutte, les tuyaux poreux, les zoyas, l'arrosage sélectif, mais aussi la recherche de l'ombrage, et aussi des plantes plus ou moins adaptées. Et voilà, par exemple, cette année, on a essayé de décaler les plantations parce que finalement, nos seins de glace au 15 mai, ça fait quand même quelques années qu'ils ne gèlent plus entre début mai et le 15 mai. Donc, on peut envisager de planter un peu plus tôt si on fait par exemple une technique comme la couche chaude qui consiste à élever la température du sol, parce que si on a une terre froide, même si on plante au 15 avril et qu'on n'a plus de gelée, la plante ne se développera quand même pas. Au départ, il y avait une haie de Troène ici, tout le long du grillage. Et donc l'idée c'était quoi mettre à la place des Troènes. Alors moi j'avais idée de mettre plutôt une haie variée, un peu diversifiée, fleurie. Mais Augustin pensait à des petits fruits. Et finalement, on a fait un compromis, moitié haie décorative, moitié petits fruits. Et en fait, je ne regrette pas parce qu'il n'y a que moi qui les mange. Voilà. Oui. Tu arrives à la couper. Regarde, moi je ne vais pas arracher. Là aussi, celle-ci, il faut couper. Et les lézards en dessous. Ils sont pas